629 €. Mais qui serait assez fou pour mettre 629 € dans un casque? Un casque Bluetooth en plus. Chez JBL, Bose ou encore Beats, on peut en trouver dans les alentours de 150 à maximum 350 €. Mais là, 629 €. C'est vachement cher, non? Oui, mais cher par rapport à quoi? Souvent, quand on dit qu'un produit est trop cher, c'est en le comparant à un produit concurrent. Mais là, où est la concurrence? Alors oui, il existe des casques Bluetooth à ce prix-là, mais ils sont vachement moins répandus. Avant qu'on parle du positionnement des AirPods Max, likez la vidéo, c'est super important pour le référencement. Merci. Bon, avec ces AirPods Max, Apple s'est positionné dans l'ultra premium, là où il n'y a personne pour les concurrencer. Ils ont donc choisi des matériaux de très bonne qualité et le casque est très bien conçu. Déjà, on n'a pas de bruit de structure, de craquement lorsqu'on le porte. Le casque est vraiment bien fini et je pense que c'est ça qui est le plus impressionnant. En plus d'être très joli, il est aussi très pratique, contrairement à ce que disent certains. Bah oui, la connectivité instantanée que l'on connaît bien grâce aux AirPods nous donne constamment envie de l'utiliser. Mais ça, on est habitué. Par contre, ce que j'ai trouvé génial, c'est les deux uniques boutons présents au-dessus du casque. On se prend pas la tête lors de l'utilisation. Le premier bouton est dédié à la réduction de bruit et au mode transparence. Le deuxième bouton, ou plutôt devrais-je dire roulette, d'ailleurs c'est la même que sur l'Apple Watch, permet avec une simple pression de mettre play ou pause, bien que le casque le fait déjà quand on l'enlève de ses oreilles. Et la deuxième fonction de cette roulette, c'est de modifier le volume simplement en la tournant. Inutile de vous dire que les boutons sont très bien finis. Et c'est un peu ça qu'on doit retenir avec ce casque, c'est cette qualité de fabrication et l'utilisation de matériaux qu'on n'a pas l'habitude de voir. Les branches télescopiques en acier inoxydable me font vraiment kiffer. Et c'est pareil pour les boîtiers en aluminium anodisé. À l'intérieur, les oreillettes sont vraiment très confortables. Je vous jure que je déteste les casques. À peine 30 secondes après en avoir porté un, je ressens une sensation d'inconfort et j'ai de suite envie de l'enlever. Avec ce casque, j'ai vraiment moins ressenti cette sensation d'inconfort. Et je dirais même que c'était justement très agréable à porter. C'est sûrement dû à l'arceau qui répartit tout de même bien les 400 grammes de ce casque, mais aussi et surtout grâce à ces superbes oreillettes dans cette matière qu'on peut enlever et remettre très facilement grâce à un système d'aimant. J'adore. Oula. Bon, évidemment, ce casque n'est pas parfait. Vous l'avez vu et même peut-être entendu, quand on l'enlève de sa housse de protection, si on peut appeler ça une housse de protection, eh bien les deux parties vont s'entrechoquer. Et ça, j'aime vraiment pas parce que j'ai peur qu'au bout d'un moment, ça fasse des rayures, voire même des impacts. À force de le sortir, je sais pas moi, 5-6 fois par jour, au bout d'un moment, c'est possible qu'on ait des impacts. Et aussi, surtout, l'autre gros défaut, c'est sa housse de protection qui ne protège pas tant que ça les AirPods Max. Par contre, elle est très belle, elle est vraiment très jolie, moi j'adore, mais elle protège pas vos AirPods Max. Sinon, pour en revenir au casque, l'arceau ne serre pas la tête et ça j'aime beaucoup, c'est-à-dire que quand on le met, certes il plaque bien nos oreilles, mais il ne serre pas du tout la tête, donc c'est vraiment très très agréable et on peut vraiment surtout profiter de l'excellente réduction de bruit. C'est super compliqué de vous montrer l'efficacité de ce mode, mais j'ai réussi à vous trouver un audio, donc mettez des écouteurs voire même un casque pour entendre la différence avec ou sans réduction de bruit. Et oui, c'est vraiment bluffant et je vous avoue, j'aime bien m'isoler quand je peux, être dans ma bulle et l'impression d'être uniquement avec mon esprit. Oui, c'est un peu spirituel là, et avec ces AirPods Max, j'ai vraiment été bluffé et je m'attendais pas à une réduction de bruit aussi propre qui annule autant de fréquences. Je ne pouvais pas vous parler des AirPods Max sans vous parler d'une de leurs plus grandes qualités, le son. Alors oui, je vous arrête tout de suite, je ne suis pas un audiophile, mais j'ai dans ma famille des gens qui le sont, avec des casques à plus de 800 € et on a vraiment pris le temps de les comparer. Évidemment, je vous vois venir, là on parle uniquement de qualité sonore. Peu importe que ce soit en Bluetooth ou non, c'est simplement pour aider certains à avoir des repères quant à la qualité sonore de ces AirPods Max. J'ai essayé le Sennheiser HD 650 qui, selon moi et mon entourage, est une référence. J'ai passé plus d'1h30 à jongler avec le focal in-ear ainsi que ces AirPods Max afin de faire une analyse assez poussée et j'ai évidemment été aidé pour être sûr de ce que j'avançais. Les AirPods Max m'ont impressionné. Quand on arrive à voir que le premier casque d'Apple, un casque Bluetooth qui se veut luxueux, arrive à se rapprocher de casques bien plus premium et qui se veulent bien plus qualitatifs quant à la qualité sonore, on ne peut qu'être étonné. Au-delà de chiffres, parce que c'est chiant, je peux vous dire qu'on a ressenti des basses bien présentes, plutôt travaillées, des aigus propres sans sibilance et des médiums plutôt justes.
un peu en retrait d'après mon père, mais on n'était pas d'accord sur ce point-là. Après, quand on regarde la courbe de réponse, on peut voir en effet un énorme creux. C'est ce que mon père a dû entendre, mais moi j'étais clairement pas d'accord. Enfin bref, quelle que soit votre appréciation du son, vous devriez aimer la qualité sonore de ces AirPods Max. Ils sont plutôt justes avec une petite préférence pour les sons rap et pop. Mais moi ce qui m'a vraiment étonné, c'est ce qu'il arrive à rendre en termes de qualité en ayant comme fichier de départ du MP3, avec d'ailleurs des codecs de base de Bluetooth. Les puces H1 de chaque côté arrivent vraiment à traiter le son et rendent justement un son très propre, très défini, alors que de base on est sur du YouTube quoi. Et c'est d'ailleurs grâce à ce traitement qu'on n'a ni saturation ni distorsion, et ça peu importe le volume. Quand vous combinez cet excellent son avec la réduction de bruit et un super confort, vous êtes dans un autre monde. C'est vraiment très agréable et vous arrivez petit à petit à justifier le prix de ces AirPods Max. D'ailleurs c'est assez pénible, mais je suis constamment en train d'hésiter entre ces AirPods Max et mes AirPods quand je veux écouter de la musique. D'un côté on a les AirPods classiques, on est plus libre, mais le son est moins bon, mais c'est plus pratique, on a juste des écouteurs très légers. Et de l'autre côté on a ces AirPods Max qui sont bien plus gros, un peu moins pratiques quand même, qu'on doit mettre sur sa tête, qui sont pas tout légers non plus, même si le poids est plutôt bien réparti, mais avec une qualité sonore bien supérieure. Mais au final, malgré la taille et les défauts des AirPods Max et plus généralement les défauts d'un casque, et ben ça me fait quand même aller vers ces AirPods Max pour écouter la musique, surtout que quand je veux écouter de la musique, je suis plutôt chez moi, je prends pas forcément tout le temps mes AirPods quand je sors dehors, donc du coup dès que je suis chez moi, j'utilise les AirPods Max à mon bureau pour travailler ou juste me détendre, et je trouve ça très agréable, encore plus avec la réduction de bruit. Mais évidemment, dehors je préférais les AirPods plutôt que des AirPods Max, je me verrais pas avec un truc aussi gros au-dessus de la tête. Bon, vous avez remarqué que mon avis sur ce casque est plutôt positif, mais que au contraire le titre de la vidéo est plutôt négatif. Alors pourquoi ? La question c'est plutôt pourquoi ces AirPods Max se vendent si mal. La première chose à laquelle on peut penser, c'est évidemment le prix. Et là je vous arrête tout de suite, c'est pas ça. Pourquoi ? Simplement parce qu'on l'a vu, qu'Apple arrive à nous vendre des produits chers, très chers même. Et ça a commencé avec des iPhones qui coûtaient 400 € à l'époque où des smartphones coûtaient dans les 50 à 100 € maximum. Et pourtant, ils ont eu leur succès. Et ça continue même encore aujourd'hui, avec le Mac Studio qui peut monter jusqu'à 10 000 € ou même le Mac Pro jusqu'à 70 000 €. Apple n'a jamais eu de mal à vendre des produits chers, très chers même pour certains. Et s'ils avaient vraiment voulu vendre ces AirPods Max, ils auraient pu le faire sans même toucher trop au prix. C'est une volonté d'Apple de se positionner dans l'ultra luxe, le très peu accessible, et du coup le fait que ce produit est plutôt rare entre guillemets par rapport à un MacBook par exemple. C'est aussi pour montrer qui ils sont, que c'est pas la petite marque qui veut concurrencer, mais que c'est plutôt les précurseurs qui savent ce qu'ils font, et encore plus quand ça touche à la partie son quand il s'agit de AirPods. Bon, pour terminer la vidéo, je vais répondre à 2-3 questions que vous m'avez posées à propos de ces AirPods Max. Première question, est-ce qu'il vaut vraiment le coup ? Le côté réducteur de bruit est-il vraiment efficace? Alors oui, comme je l'ai dit dans ma vidéo, la réduction de bruit sur ce casque est l'une des meilleures d'ailleurs par rapport à la concurrence. On peut parler ceux de Sony qui sont très bons, que j'ai par contre pas testé, mais j'ai vu plein de tests qui disaient que les AirPods Max étaient au-dessus, et moi de mon côté, sans les comparer à un autre casque à réduction de bruit active, eh bien je vois quand même qu'ils sont excellents. Vraiment, la réduction de bruit est vraiment bluffante. C'est pour ça que j'ai dit de tester. Tester ce produit, aller en Apple Store, à une Fnac, à Darty, j'en sais rien, mais c'est vraiment une prouesse qu'Apple a réussi à faire avec ses AirPods Max. Et pourtant ils sont pas si gros, mais combiner la réduction de bruit passive et la réduction de bruit active, c'est vraiment extraordinaire. Question très intéressante, pour toi, en combien de temps d'utilisation le casque est rentabilisé? C'est vrai que c'est une bonne question. Parce que pour moi, c'est pas un casque pour travailler. Rien à voir au niveau du son, c'est simplement que travailler avec un casque en Bluetooth qui a du coup une petite latence, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Et d'ailleurs, c'est pas ce qu'il y a de plus conseillé pour travailler du son. Par contre, vous pouvez, oui, certes, le connecter en Lightning avec des adaptateurs, etc. Donc là, oui, vous n'avez plus de latence. Mais les AirPods Max, globalement, c'est un casque pour l'écoute de musique et non pas pour travailler le son. Il n'est pas forcément tout le temps juste, comme on l'a vu, il a un creux au niveau des médiums, aucun casque n'est parfaitement linéaire avec toutes les fréquences parfaitement représentées, mais celui-là, il a une signature sonore qui est celle d'Apple et je ne pense pas que ce soit le meilleur choix de travailler avec, même si c'est super agréable. Et du coup, le rentabiliser, vous ne pouvez pas forcément vu qu'on ne produit pas avec ce casque, mais à partir du moment que vous vivez un minimum la musique, que vous le mettez tous les jours, que vous l'écoutez 1, 2, 3 heures par jour, là oui, on peut dire que c'est un achat plutôt rentable, surtout qu'avec cette qualité de fabrication, il n'y a aucun risque de le casser, enfin vraiment, il faut le faire exprès quoi. Et pour finir,
Est-ce qu'il est lourd? Est-ce que je le trouve lourd? Eh bien, comme je l'expliquais, 400 grammes, mais bien réparti. Évidemment, ce qui fait ce poids, eh bien, c'est simplement l'aluminium, peut-être aussi l'arceau en acier inoxydable. Puis voilà, il y a beaucoup de technologie à l'intérieur. Et puis même des haut-parleurs de 40 mm, donc des gros haut-parleurs. C'est ça qui fait le poids. Maintenant, comme je vous l'ai dit, très bien réparti sur les oreilles. Après, quand on se penche, par exemple, qu'on utilise un MacBook, qu'on se penche et qu'on l'utilise comme ça, au bout d'un moment, on a un petit peu peur qu'il tombe. Mais voilà, globalement, vous n'allez pas faire du sport avec, c'est clairement pas fait pour. Donc, je le trouve pas forcément lourd par rapport à son poids, je le trouve pas lourd sur ma tête. Par contre, oui, c'est vraiment pas tout léger. Et donc voilà, j'espère que cette grosse vidéo, je pense, sur les AirPods Max vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez me le dire en commentaire. Likez la vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait énormément plaisir. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!